Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette fête du 1er mai. Deux fêtes. La première, Saint-Joseph. Et Saint-Joseph rime avec l'incarnation. Saint-Joseph vient montrer à Jésus à être un homme. Tu es venu comme un des nôtres. Il a appris le rôle de charpentier auprès de Joseph. Oui, Joseph, comme travailleur, nous montre à vivre notre quotidien, à vivre nos travaux de chaque jour comme étant une offrande à Dieu. Et la deuxième fête, bien moins importante, c'est la fête de votre curé qui vous parle présentement. Le Seigneur m'a prêté vie, il m'a permis de pouvoir le servir. Alors je vous invite avec moi à lui rendre grâce. Tout d'abord, tournons-nous simplement vers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à passer à travers nos frustrations, à travers nos manques de charité, qu'il puisse nous aider justement à vivre le dépouillement et l'humilité dont Saint Joseph a été un des témoins privilégiés. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous êtes appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui vos actions de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le avec bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Le psaume 89. Consolez le Seigneur l'ouvrage de nos mains.
Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolez, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement, et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Ah, notre quotidien, notre tâche de tous les jours. Combien ont pesté contre leur travail, ont pesté contre leur quotidien qui allait à toute vitesse, qui faisait que la vie devenait impossible. Il y en a beaucoup qui s'en ennuient. Il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir recommencer cette routine. En cette fête de Saint-Joseph travailleur, le Seigneur vient sanctifier le travail de chaque jour. Jésus n'est pas apparu comme un Dieu, mais comme un homme bien ordinaire, avec des racines dans notre monde. Lui aussi a travaillé, lui aussi a appris un métier, et son métier n'était pas celui de prophète, mais charpentier. Jésus a connu notre misère. Jésus a connu le travail de tous les jours, répéter 100 fois la même chose. Il l'a connu. Il est venu sanctifier. Dès le temps de la Genèse, dès le temps de la création du monde, Dieu a voulu que l'homme prenne part au travail pour rendre cette création encore plus parfaite. Oui, nous avons à travailler. Nous avons à travailler pour vivre. Nous avons à travailler pour faire advenir un monde meilleur. Mais le travail ne doit pas nous rendre esclaves, ne doit pas nous obliger à faire quelque chose contre notre volonté ou contre
la volonté de Dieu. Notre travail est fait pour rendre notre monde meilleur. L'amour qu'on porte au nom du Seigneur est déjà un travail qui s'accomplit dans notre monde. Parlez-en à ceux qui ont perdu leur travail à cause du confinement. Ils en sont désolés. Il peut même arriver une détresse. Il peut même arriver un sentiment d'être inutile dans notre monde. Heureusement, ce n'est qu'un passage, qu'un temps. Mais aujourd'hui, nous voulons porter devant le Seigneur tout le travail de nos mains, tout le travail de notre cœur que vous avez accompli. Oui, portons-le devant le Seigneur pour qu'il puisse les prendre et les sanctifier, pour leur offrir une nouvelle vie. Alors, avant de présenter justement ces offrandes, nous allons bien sûr prier pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, pour ceux qui font de notre monde un monde meilleur. J'aimerais que nous puissions offrir au Seigneur tous ces dons. Et c'est un tout nouveau chant que je vous montre. Il n'est pas nouveau, mais j'ai pas pris le temps de vous le montrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande de cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous honorons Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si vous voulez bien, nous allons chanter encore cet air de cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Alors, s'il y en a qui cherchent à savoir mon âge, sachez qu'hier, j'avais une année de plus que la mi-quarantaine. Alors, je vous souhaite un bon calcul. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête à tous.